Bonjour à tous et bienvenue pour cette 10e vidéo. Alors j'ai commencé par vouloir vous faire une transition plutôt logique entre la vidéo précédente et celle-ci. Et je me suis aperçu qu'en fait la précédente vidéo, donc qui est la numéro 9, consistait au ferraillage préalable au coulage du plancher bas rez-de-chaussée. Et c'est là que je me suis dit que ça faisait quand même un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, parce que depuis on a terminé la maçonnerie du rez-de-chaussée, qui représente à peu près 2500 blocs, 2500 parpaings. Et on a aussi terminé le coffrage et le ferraillage d'à peu près un tiers, un quart des poutres. Donc on n'a pas chômé, il s'est passé pas mal de choses. Je vais sans doute avoir pas mal de choses à vous dire dans cette vidéo. On va regarder en quoi consiste en fait le coffrage et comment on met en œuvre et en place un coffrage de poutres, un ferraillage de poutres et ensuite comment on réalise le coulage de ces poutres en béton armé, puisque c'est l'étape qui vient aujourd'hui et qui viendra demain, puisqu'en fait on a un coulage de prévu de poutres béton à peu près à hauteur de 2,5 mètres cubes, et donc on est en plein dans le thème. Donc je vous fais voir ça tout de suite. On a aussi remblayé la périphérie complète de la maison. Pourquoi? Parce que ça permet surtout au remblai de se compacter, c'est-à-dire qu'avec les phénomènes de gel, dégel et la quantité d'eau qui tombe en cette fin d'année, en fait, les remblais ont tendance à se compacter d'eux-mêmes. Donc c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à les faire assez tôt, de manière à stabiliser assez rapidement l'ensemble des périphéries de la maison. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. Je vais vous montrer ça tout de suite et puis je vais vous expliquer un petit peu comment on a bossé et comment on en est arrivé là aujourd'hui. Donc là derrière moi vous voyez la maçonnerie de la maison et les poutres coffrets. Donc voilà, je plaisantais pas hein, quand je vous ai dit qu'on avait un peu bossé depuis. J'ai pas disparu de la circulation, j'ai juste eu du mal à trouver un peu de temps pour vous en faire profiter. Voilà, je me rattrape avant la fin de l'année. Donc je fais un tour d'horizon complet de la maison avant de m'attarder un petit peu plus sur le coffrage et le ferraillage des poutres. Donc là on a 15 routes de parpaing à hauteur de 20 cm par parpaing, ce qui fait à peu près 3 mètres bruts de hauteur totale avant la pose du plancher. Donc l'architecture de la maison a été définie en toit plat. On a différentes manières de faire du toit plat. Ici, en l'occurrence, j'aurai recours à un plancher béton, dalle préfabriquée, exactement le même qu'on a pu mettre en œuvre sur le plancher bas du rez-de-chaussée. Et ensuite, ce plancher qui forme la toiture sera recouvert d'une isolation et d'une étanchéité en système toit plat. Donc pour supporter ce plancher, on a besoin de terminer l'élévation de la maçonnerie. On a aussi besoin de terminer le coffrage, ferraillage et coulage des poutres. Donc la maçonnerie, je vais pas forcément revenir dessus parce que bon, alors si ce n'est que j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. En fait, on est sur une maçonnerie là qui est une maçonnerie de parpaing à coller, de maçonnerie roulée, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas de sable et de ciment à mélanger avec de l'eau dans une bétonnière pour créer justement la colle qui permet de jointoyer chacune des routes. Mais en fait, on est sur un système de sac poudre qui est mélangé à de l'eau et qui est étalé avec un rouleau. C'est pour ça qu'en fait, vous voyez les parpaings, on a des joints qui sont super minces et en fait qui ne sont que de l'épaisseur de la colle qui sert justement à tenir les parpaings. Alors, ce système de collage, il est aussi valable pour la brique. La brique rouge de mur, qui ont des dimensions qui sont à peu près similaires à celles du parpaing, à quelques centimètres, millimètres près. On a différents formats, bien entendu. On a des briques qui montent jusqu'à 30 cm de haut, contre 20 pour le parpaing. Le principe de collage est le même. On est sur un principe en rouleau. On a aussi des principes de mousse collante qui viennent entre chacune des routes, qui sont les dry, qu'on appelle les cold dry. Donc pour la maçonnerie, je vous le disais tout à l'heure, c'est fini. Ensuite pour les poutres, donc là je vous en montre une. Donc cette poutre là, elle a été décoffrée. On a décoffré les joues.
ce qui sont les côtés en fait de contreplaqué de la poutre. Donc là vous voyez le béton. On a de l'acier qui est en attente en partie haute de la poutre, puisqu'en fait cette ferraille de poutre là a été dimensionnée de façon à ce qu'elle puisse supporter le plancher toiture dalle béton. Et donc on est sur une ferraille qui fait 60 cm de haut à peu près. La poutre, elle, la partie béton que vous voyez là, en fait elle mesure 40 cm de haut en bas, et vous avez 20 cm de ferraille qui sont en attente, qui seront coulées dans l'épaisseur du plancher. Donc c'est ce qu'on appelle plus couramment en fait des poutres retroussées. C'est-à-dire que pour limiter la retombée des poutres, ici on a 40 cm, pour limiter le retombée, en fait on les retrousse en partie haute, et donc là dans l'épaisseur du plancher. Comment on coffre une poutre ? Je vais vous montrer le principe, puisque là en fait on a terminé de coffrer et de ferrailler tout à l'heure un bon nombre de poutres qu'on va couler demain. Donc ce qui est sympa, c'est que vous avez la poutre avant-après. Hop, je me mets au bon endroit. Donc sur cette partie-là, la poutre décoffrée avec les ferrailles en attente pour la partie haute. Et ensuite là, vous avez les poutres en coffrage qui ne sont pas encore coulées. Donc on en a une bonne quantité. Là, on a à peu près entre 1,5 m et 2 m3 de béton à couler. Donc pour coffrer une poutre, le principe c'est ce qu'on appelle un fond de moule. Un fond de moule, en fait, c'est un bastin, une grande planche à plat. Donc un bastin, c'est 6,5-18, la section 6,5 cm par 18 cm de haut. Donc en fait, vous avez un bastin qui est juste, j'essaie d'être au bon endroit, juste là, avec un chevron à côté. Puisque là, en fait, on est sur des poutres qui font 25 cm de large. Donc le seul bastin qui fait 18 cm ne suffit pas à faire tout le fond de moule. Donc on a le bastin à plat avec un chevron à coller, et par-dessus on a une planche à plat qui sert justement à faire l'assise de la poutre béton. Une fois qu'on a dressé le fond de moule, pour le monter jusque là, on le supporte avec des étais. Il est maintenu d'un côté sur la maçonnerie avec une planche, de l'autre de la même manière, et vous avez des étais qui sont répartis à peu près uniformément, là tous les 1 mètre, 1,20 m, qui permet de supporter le fond de moule. Une fois que le fond de moule est en place, on vient fixer des planches. Donc là, en l'occurrence, c'est des panneaux de contreplaqué qui sont noirs, puisqu'en fait, ils sont baquelisés, ils sont revêtus d'un revêtement un peu plastifiant qui justement fait que leur surface est complètement lisse. C'est ce que vous voyez sur ces poutres-là, c'est le fameux panneau noir. Donc, le contreplaqué, c'est des panneaux qui font 1,20 m par 2,50 m et 15 mm d'épaisseur et qui sont recoupés donc pour constituer ce qu'on appelle des joues de coffrage, qui sont finalement les deux faces à gauche et à droite de la poutre. Donc ces joues, elles sont fixées sur les bastins, sur le côté, et c'est celles-ci qui vont compléter le coffrage. Donc on aura un coffrage en forme de U avec le fond de moule en bastin et le chevron, et les deux joues avec les contreplaqués. Alors, les contreplaqués, ils sont maintenus et serrés avec des bastins. Là, vous voyez en fait tous les serre-joints rouges. Donc c'est toutes les espèces de petites fourches, là, les petites pattes, juste là, qui permettent de maintenir en fait les panneaux, et surtout de faire en sorte que la poutre soit serrée suffisamment pour que le béton, quand il va être coulé, n'écarte pas les joues de la poutre. Donc ces serre-joints là, c'est pareil, on en a tous les 80 cm, 50-80 cm, ce qui permet quand même d'avoir un bon maintien des joues. Les joues sont, encore une fois, maintenues entre elles avec des bastins en haut et en bas pour maintenir le pied sur le fond de moule et la tête du coffrage. Et ensuite, je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur du coffrage. Hop. Je vais essayer de ne pas me blesser avant les vacances. Ça serait malheureux, mais avec un téléphone dans une main, c'est pas évident. Donc là, je vous montre comment ça fonctionne. Donc le fond de moule dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la planche que vous voyez là, qui est en partie basse. Ensuite, les joues, donc ce sont les panneaux de contreplaqué qui sont juste là, qui sont maintenus par les bastins, eux-mêmes serrés par les serre-joints. Et ensuite, à l'intérieur de ce coffrage en U, on a la ferraille. Donc la ferraille, elle est à
2 cm et demi, 3 cm du fond de moule, ce qui permet d'avoir un bon enrobage des aciers. Un bon enrobage, c'est-à-dire la bonne quantité de béton autour des aciers, pour éviter ce qu'on appelle le phénomène de gonflement des aciers, et donc l'éclatement du béton. C'est ce qui se passe quand on a des poutres qui sont exposées bien souvent en fait, à l'extérieur, et quand on a pas suffisamment de béton autour des aciers, ce qui fait que l'eau pénètre à l'intérieur du béton et finit par faire gonfler les aciers et donc exploser le béton, éclater le béton. Donc la ferraille est en place. Les ferrailles ici ont été préfabriquées, elles sont commandées à peu près à la bonne cote. C'est des systèmes de poutres en fait standards qui proviennent de chez Standarm, qui est un fournisseur justement de systèmes de poutres qui sont modifiables en longueur assez facilement. Donc ça s'adapte plutôt bien de la construction de maisons individuelles. Donc là vous voyez la liaison entre les crosses de la poutre et la ferraille de poteau qui descend à l'intérieur du parpaing. Un arrêt de coffrage en contreplaqué encore une fois qui permet de bloquer le fond de poutre. Et là vous avez des petits tubes en PVC. Ces tubes là ils ont deux intérêts. C'est qu'en fait ils font pile poil la largeur de la poutre. C'est-à-dire que quand on vient serrer la poutre, quand on vient serrer les serre-joints, pour éviter que les panneaux de contreplaqué de part et d'autre se rejoignent, en fait on met ce qu'on appelle un tube PVC qui correspond à un écarteur et qui permet d'avoir la bonne largeur de béton en partie haute, sans écraser le coffrage. Le taquet ici il fait à peu près le même boulot. L'avantage du tube c'est qu'en fait comme il est creux, c'est un tube en PVC, ça nous permettra plus tard d'y passer des gaines électriques. Donc là vous avez le principe de ferraillage. Encore une fois, une jonction entre deux poutres. Donc les crosses, ce qu'on appelle des crosses, qui ont une forme de canne à sucre, qui permettent justement de faire la liaison entre la ferraille de poteau qui est juste en dessous et le poteau béton armé qui est juste en dessous et les deux poutres horizontales. C'est pas les cannes à sucre, c'est sucre d'orge, vous avez bien compris. Ici vous avez une jonction entre deux ferrailles de poutre. Donc on n'a pas de poteau dessous. On n'a pas de poteau dessous. Ces poutres là elles sont liaisonnées l'une à l'autre. Donc toujours avec des crosses en partie haute, surtout en partie basse et en partie haute pour le renfort. Et là vous avez exactement la même typologie de poutre, exactement le même système de coffrage avec des joues, un fond de moule, des écarteurs en PVC et puis des serre-joints pour maintenir l'ensemble. Et là vous avez donc la jonction entre la précédente poutre qu'on a coulée et la nouvelle poutre. Comme ça vous voyez bien le principe une fois que l'ensemble est décoffré et que la poutre est coulée. Donc ça c'est pour le système de poutre, de coffrage et de coulage. Coulage demain matin 8h, 2 mètres cubes et demi. Et puis on terminera l'année mercredi avec le décoffrage des joues de l'ensemble, parce que bien sûr on ne peut pas décoffrer le fond de moule tant que le béton n'a pas atteint ses capacités et sa résistance maximale. Donc on décoffrera les joues et puis ensuite on en profitera pour mettre un bon coup de propre sur le chantier avant les vacances. Et on reprendra en début d'année prochaine avec le coffrage, ferraillage, coulage de la dernière poutre qui est située juste devant, alors qui part de la maçonnerie là et qui rejoint cette maçonnerie ici. Et autour du 15 janvier suivra la pose du plancher qui formera la toiture. Donc je vous refais une petite vue d'ensemble avant de vous quitter. Hop. De manière à ce que vous puissiez quand même vous dire que j'ai un peu bossé pendant tout ce temps. Donc, je vous parlais des remblais périphériques à la maison tout à l'heure. Vous voyez, c'est pas une blague, c'est des remblais qu'on a fait il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, qui étaient au départ au niveau de la terre ici qu'on n'a pas bougé et qui sont descendus en 15 jours, 3 semaines de temps, on a à peu près une vingtaine de centimètres. Puisque là, on avait terrassé l'équivalent de 3 mètres de haut, la hauteur du sous-sol. Ce qui explique qu'on a forcément un terrain qui descend et qui s'affaisse. Donc d'ici, on a la façade ouest de la maison, l'emprise du jardin devant, la maçonnerie de la façade arrière qui est la façade sud, avec
l'escalier. L'escalier d'accès au sous-sol qui est juste là. Des poutres, les fameuses poutres de renfort du mur en bloc à bancher. Donc ça, on a eu l'occasion de le voir dans une précédente vidéo. Donc je vais pas revenir dessus. Et on aura fait le tour. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais au mieux, je vous ferai une petite vidéo demain ou après-demain, après coulage et décoffrage des poutres, de manière un petit peu à voir l'étendue du travail qui aura été accompli ces 2 derniers jours. Et puis, sinon, au pire, je vous dis à l'année prochaine. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, bien sûr, plein de projets, que ce soit des projets de construction ou autres. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.